Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Marin du Dimanche. Aujourd'hui, ça va être le début encore d'une grande série, bref, ça va être encore, donc si vous vous souvenez, si vous avez regardé toutes les vidéos, pour moi, il y a plusieurs parties au voyage. Il y a la partie préparation qui va être les 2 ou 3 premières vidéos. Il va y avoir la partie de départ, ça va être la partie de Barcelone à, on va dire, jusqu'à Gibraltar. Il va y avoir la partie grand voyage, ça va être de Gibraltar jusqu'aux Canaries. Et va y avoir la partie retour jusqu'à Lisbonne. Donc ça va être le moment où je me suis retrouvé tout seul. Et ça va être les 3 dernières vidéos qui sont sorties et que vous avez assez appréciées. Après ce moment-là, donc ça c'était l'arrivée en décembre à Lisbonne. Et ben après, il n'y a rien eu de nouveau. Enfin, il n'y a rien eu de nouveau jusqu'à maintenant. Parce que là, donc je vous ai dit, c'est la fin du voyage, c'est le moment où je vais ramener le bateau de Lisbonne à Nice. Donc ça va être un gros voyage, ça va être 9 jours de navigation que je vais faire en solitaire. Ça va être en fait toutes les merdes qu'on s'est pris avant, je vais le refaire mais tout seul. Donc le passage de Gibraltar, toutes les côtes jusqu'à Alicante, la traversée du golfe de Lyon, en fait tous ces trucs, je vais le faire tout seul et voilà. Donc ça normalement c'est un départ, on est le 30 aujourd'hui et donc c'est un départ vendredi prochain, je sais pas, je vous dirai la date au moment où je partirai. Mais je pense que en général, je vous parle pas assez souvent du trajet, comment ça se passe, et je pense que ça peut être intéressant de vous expliquer tout ce qui arrive et toutes les problématiques du trajet avant de partir. Promis, ça va pas être long, ça va pas être trop technique, ça va pas être trop chiant. Vraiment, et en plus je vais faire des dessins. Parce que vous savez pas vous tout ce qui s'est passé depuis décembre. Parce que depuis décembre, moi, j'en chie, et du coup je vais vous le partager. Donc en décembre, si vous vous souvenez bien, j'ai fait le trajet des îles Canaries jusqu'à Lisbonne en solitaire. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai un peu légèrement tiré sur le bateau à certains moments pour tester ses limites et parce que je voulais m'amuser. Et donc, ben, j'ai cassé 2, 3 pièces. Enfin, j'ai cassé 2 pièces importantes. Donc, je vais vous montrer. Je vais vous faire un petit dessin. Voilà. Ça, c'est un bateau avec, du coup, il va par là. Et vous avez un beau bateau. Moi, ce que j'ai fait, donc, j'ai réussi à casser la pièce qui se trouve juste là, sous le mât. Donc, ça, c'est chiant. Parce que du coup, pour changer cette pièce, c'est pas une pièce très importante et c'est une pièce qui j'ai eu la chance de, enfin la pièce est encore construite donc j'ai eu la chance de pouvoir la racheter, etc. Sauf que le problème c'est que pour changer cette pièce, il faut enlever le mât. Là c'est le moment où les problèmes arrivent parce que c'est assez complexe parce que du coup il faut trouver quelqu'un qui soit capable de faire ça. Puis après il faut retirer toutes les voiles. Puis après il faut sortir le bateau de l'eau. Il faut faire venir une grue, retirer le mât. Sauf que le problème c'est qu'au moment où tu retires le mât, le type il fait une erreur. Le professionnel il fait une erreur et il fait tomber le mât, donc voilà, ça je vous le montre aussi. Oui, j'ai rien qui se passe comme prévu. Bref, du coup, vu que le mât est tombé, il y a d'autres pièces qui sont cassées. Donc maintenant, il y a cette pièce-là qui est cassée. Donc cette pièce qu'il va falloir changer. Sauf que cette pièce, au Portugal, il y a un délai de 2 mois pour la récupérer. Donc il faut contacter des vendeurs en France pour les faire livrer en urgence. Bref, ça fait un mois que le bateau il est hors de l'eau. Après, donc quand cette pièce a été changée, il faut faire revenir la grue. Sauf que du coup, bah, il y a eu d'autres bateaux qui ont été posés, donc on peut pas faire venir la grue à côté du bateau. Donc il faut attendre qu'on pousse les autres bateaux pour faire venir la grue. Quand la grue elle est là, il faut remettre le bateau. C'est pas encore arrivé. On n'a pas encore remis le mât. Puis quand le mât est là, on se dit tout va bien, on a remis le mât, j'espère, hein, j'espère que tout ira bien. Et quand le mât est là, tout va bien, on remet le mât, on remet le bateau et on repart à l'eau. Voilà, ça c'est la théorie, c'est ce que j'espère qui va se passer. Euh... c'est allé vite, mais franchement, rien que cette explication, elle est compliquée. Là, on est bon, le bateau il est à l'eau, on est prêt à partir. Maintenant, c'est là où on arrive aux choses sérieuses. Donc nous, actuellement, on est là. Voilà. Et on veut aller là. Ça fait loin. Donc du coup, pour aller là, il faut prendre tout ce trajet. Voilà, donc attention, je suis désolé, c'est parce qu'en fait mon écran il est un peu fissuré, donc c'est compliqué. Voilà. Donc il faut prendre tout ce trajet. Oui, alors je sais, j'ai acheté un Apple Pen à 100 € et je fais des dessins à chier. Mais c'est pas grave, c'est pas là-dessus qu'il faut se pencher. Ok. Donc pour faire tout ce trajet en solitaire, il faut d'abord, en problème, va y avoir Gibraltar à passer, sachant que en ce moment, il y a des attaques d'or qui sont là. La dernière, c'était il y a 3 jours.
donc c'est sûr je me la prends. Non, j'espère pas. Bref, voilà. Donc on est obligé de passer par là, on va voir. Après, niveau sommeil, ben, moi j'avais l'habitude de naviguer en solitaire, j'avais l'habitude de naviguer à un endroit où ben, il y avait beaucoup de place et pas beaucoup de gens autour. Sauf que là, niveau sommeil, tout cet endroit-là, ça va être des côtes. Tout cet endroit-là, ça va être des côtes. Et bon, à ce moment-là, ça va être des côtes. Donc ça veut dire que sur les 9 jours de navigation, ouais, c'est 9 jours de navigation, sur les 9 jours de navigation, j'en ai seulement 4 et encore 4 parce que là je vais passer à côté des Baléares normalement, donc on va dire que je vais avoir 3 jours où je pourrais à peu près dormir tranquille et le reste il va falloir que je sois super alerte. Donc niveau sommeil c'est niqué, niveau orc c'est niqué. Bah aussi le problème c'est que c'est 9 jours d'affilée et que bah, le bateau, je vais partir, je vais essayer de naviguer un peu le soir avant, mais je vais partir vendredi soir, j'ai posé une semaine et je retravaille le lundi d'après. Donc ça veut dire que j'ai posé exactement 9 jours, et si au bout de 9 jours je ne suis pas sur place, je ne vais pas pouvoir travailler. Donc c'est aussi le problème où je ne peux pas forcément prendre mon temps, où ça va être la merde. Parce que oui, aussi, j'ai tout est pourri dans le plan. Et pourtant, ça va marcher. C'est ça que je vous le dis. Là, du coup aussi, moi, le but, c'est que je sois à Nice, parce que du coup, j'ai loué une place à Nice à partir du 1er juin. Donc, je vais payer une place à Nice à partir du 1er juin. Donc, si on calcule, là, aujourd'hui, on est le 30 mai. Le bateau, il n'est pas encore à l'eau. Et on a 9 jours de trajet. Donc, déjà, là, c'est niqué. Enfin, c'est déjà pourri. Donc il faut se dépêcher et le problème c'est que la météo elle peut changer, on ne sait pas. Là si à cet endroit-là j'ai plus de vent, bah je suis niqué, je vais faire que en 2 jours et ça en 2 jours. Donc si à cet endroit-là j'ai plus de vent, on va dire que bah, je perds 2 week-ends. Si à cet endroit-là le vent il est du mauvais côté, ben, je suis obligé d'attendre et je peux perdre 2, 3 jours en attendant pour passer Gibraltar. Bref, ça va être hyper complexe, mais ça va être super intéressant parce que je vais en chier et c'est ça que vous aimez. Non, j'espère pas. Non, en vrai, je vais vous montrer des beaux paysages. Voilà, hein. Oui, bah ouais. On va quand même en chier un peu. On va quand même en chier un peu, ça c'est sûr. Mais je pense qu'on va passer un bon moment. Et je pense que ça va être un moment important. Parce que bah, c'est la fin du voyage. C'est le retour à la maison. Bon, j'étais parti de Barcelone, je rentre à Nice. Mais c'est quand même le retour de Barcelone, à la maison, le retour chez soi. Et bah, j'aurai le bateau à côté de moi. Et je pourrai faire plein d'autres trucs. Et continuer à voyager. Donc c'est un moment important. Et j'espère que ça va bien se passer. Normalement, si tout se passe bien, je vais couper cette caméra. Le prochain plan, on va voir le mât qui va être posé sur le bateau. On va se dire tout va bien, le mât est posé sur le bateau, tout est bien. Le prochain plan, on va voir le bateau qui va être mis à l'eau. Moi qui vais être tout content, comme ça, habillé peut-être avec ma salopette parce que ça va être le soir, qui va dire c'est bon, on part, ça va être trop bien. Et après, navigation. Voilà, et après je vous montrerai plein de trucs parce que là je me suis organisé, j'ai fait des provisions déjà, j'ai calculé plein de trucs. Bref, ça va être trop bien. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Et si vous êtes abonné, ben bravo. Allez voir sur Instagram aussi parce que du coup, tout ce trajet, je l'ai partagé en direct sur Instagram. Donc les gens qui m'ont suivi sur Instagram ont pu avoir des exclusivités, beaucoup plus de belles vidéos. Et voilà, déjà c'est bien. Donc Instagram, Marin du Dimanche. Allez! Et non, bah on est vendredi soir et rien ne se passe jamais comme prévu, donc le bateau est pas encore à l'eau. Ça fait 5 jours qu'on doit le mettre à l'eau, donc bon, bah c'est pas grave. Normalement, il est à l'eau demain, donc il me restera 8 jours pour faire 9 jours de navigation. Ça va être compliqué. Mais bon, on va en profiter pour plier le spi. Voilà, on va plier la voile pour être prêt demain, pour avoir tout être prêt et pouvoir, pourquoi pas, gagner un peu de vitesse dans la navigation. On va voir.
cette vidéo, je fais que parler, donc je suis pas sûr qu'on voit beaucoup de navigation, mais c'est toute l'intro et c'est toute la préparation, donc je pense que ça peut être assez intéressant. Vous me direz ça en commentaire. Bon bah j'attends encore la mise à l'eau. Il est midi, la mise à l'eau c'est vers 18 h normalement, donc avant la mise à l'eau, il faut que j'ai fait 2 trucs. Il faut que j'aille chercher de l'essence parce que la station-service elle est fermée aujourd'hui encore, à chaque fois. Donc je dois aller récupérer 90 litres d'essence à 300-400 mètres. Bon bah on va devoir porter ça. Et ça va me coûter une blinde. Donc du coup aussi j'en ai profité pour monter au mât parce que j'avais installé une lampe dans le mauvais sens. En fait c'est la lampe qui sert à montrer la direction du bateau, donc c'est important de changer le sens. Donc j'en ai profité avec le temps mort. Et en même temps je me suis fait un torticolis en dormant mal. Du coup, voilà le jour du départ, donc bah, je vais en chier. Hein. Enfin, non, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, mais bon, bah, le premier jour, ça va être torticolis et je vais essayer de pas trop tirer, pas trop tourner la tête, et voilà. Si ça empire, j'ai une collerette, mais bon, ça me ferait chier quand même d'utiliser la collerette. Et voilà. Et normalement, on va être bientôt prêt. Je pense que je vais me faire un énorme McDonald's avant de partir, histoire d'être vraiment en forme. Et go. Ça nous rappelle des trucs, non? Il y a des voisins. Ouais, ça nous rappelle des trucs quand même. Hein. Marcher avec les bidons, une petite musique de western. J'ai coupé vite parce qu'il y a un voisin qui m'a hyper mal regardé. Mais ça fait 3 jours que je prépare le bateau, donc là on est hyper prêt. Mise à l'eau dans 1 heure. Un peu de tension, mais j'ai hâte, putain. J'ai hâte. Hein. On va sortir? Ouais. On va rester là. Non, je pars. On va partir? Ouais. Ok. Bon voyage, merci monsieur. beaucoup. Excusez-moi pour pas ces grave. jours, mais Au Mont et à l'eau. bon voyage. Faites attention, vous sortez, vous avez le bougie, vous savez quel est le bougie? On va pour l'avant, le fort qui a une carte de rouge. Vous passez le bougie, quand vous êtes dans la grande fort qui carte de rouge, c'est seulement ici que vous tournez, ok? Ok. Et vous faites la marche directe de Sagres, ok? Vous avez GPS? Oui. Sagres. Si vous va croiser pour la côte, il y a beaucoup de matériel de pêcheurs. D'accord. Ça, Okay? Vous va sortir pour une forte et plus fort, vous va faire la direction de Sagres. Ok? Ok, bon voyage. on est enfin parti. Le nombre de péripéties juste pour prendre la mer. En vrai, c'est waouh. Là, même ça pourrait même faire une vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je pense qu'on va s'arrêter sur cette vidéo là. Ça va faire toute l'introduction, les explications, etc. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo où bah, ça va être on part en mer. Voilà. Là, on a encore 3 heures de descente pour Lisbonne. Bref, vous allez voir. Je ne vais pas vous raconter tout, sinon ça va vous spoil. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à la semaine prochaine si je suis motivé. Dans 2 semaines peut-être, on va voir pour la prochaine vidéo. Allez, à plus.